Alors bonjour, bienvenue à la cantine d'Alvar à Méribel sur le plateau de la Chaudanne où aujourd'hui on va vous présenter une recette traditionnelle de Savoie qui est un biscuit de Savoie avec Marie-Amélie, mon apprentie. Donc pour le biscuit de Savoie, il nous faut des œufs qu'on va clarifier, on séparera le blanc des jaunes, de la fécule de pomme de terre, du sucre semoule et nous on rajoute un peu de zeste d'orange et de citron pour donner un petit parfum d'hiver. On y met également du sucre vanillé. On aura besoin d'un petit peu de beurre également pour beurrer le moule et du sucre pour chemiser le moule, c'est-à-dire envelopper le biscuit quand on va le démouler. Bon, alors je vais commencer par beurrer le moule. Ensuite, on préchauffe le four à 175 degrés. C'est mieux de faire cette préparation avant parce que les blancs et la préparation pourraient retomber. Donc je vais commencer par beurrer le moule. Alors là, on utilise un moule en silicone. Mais traditionnellement, c'est plutôt un moule en cuivre. Alors cette recette est originaire de la ville de Yenne, près du lac du Bourget. C'est Amédée VI, en 1936, qui a demandé à son maître-queux, donc son cuisinier, de créer une recette pour accueillir l'empereur. Et donc, ils ont élaboré cette recette et qui maintenant est protégée, entre guillemets, par la ville de Yenne qui en est à l'origine. Ensuite, on va mettre le beurre au fond et tourner de cette manière pour qu'il y en ait sur tout le moule. Donc maintenant, Marie-Amélie va clarifier les œufs, séparer le blanc des jaunes. Pour que ce biscuit soit très aérien, il faut qu'on fasse des blancs en neige, mais également une pâte à bombe avec les jaunes d'œufs. Et donc, nous allons monter séparément les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre. Ensuite, on va zester, faire des zestes de citron et d'orange. Donc faut pas trop zester parce que sinon on va prendre le zeste et ça c'est amer, donc c'est pas très bon pour la recette. On va prendre la moitié du citron pour cette recette. Donc pour ça il faut une microplane, sinon on peut utiliser une râpe à fromage traditionnelle. Là on va blanchir les jaunes avec le sucre, une partie du sucre parce que l'autre partie ce sera à utiliser avec les blancs. Donc je te laisse mettre une partie, voilà. Et maintenant on va blanchir à la main, parce que ça peut se faire au batteur ou à la main, mais ça prend un petit peu de temps. Voilà, alors là les jaunes sont bien montés, c'est la base un peu d'une pâte à bombe. C'est ce qu'on appelle blanchir les jaunes. Une fois que cette partie de la recette est prête, on va pouvoir commencer à monter les blancs. Donc je mets les blancs dans le batteur. Je laisse commencer à monter les blancs pour que ça aère bien. Et une fois qu'ils seront presque montés, je viendrai les serrer avec le sucre. C'est-à-dire que ça va les rendre fermes et on va pouvoir voir ce qu'on appelle se former un bec d'oiseau. Quand on retire le fouet, il se forme un bec et ça s'appelle serrer les blancs au bec. Pendant que les blancs montent, on va incorporer la fécule que j'ai tamisée et les zestes de citron et d'orange. Donc pour monter les œufs en ruban, les jaunes d'œufs ou les blancs d'œufs montés, on peut utiliser également un batteur électrique avec les fouets, comme ça fonctionne très bien également. Il faut y aller doucement pour pas trop casser et ça va s'incorporer tout doucement à cette opération. Donc quand les blancs sont montés, on peut rajouter le sucre et remonter à fond le batteur. Alors nos blancs sont bien montés et bien serrés, comme on peut voir. Voilà ce qu'on appelle ça, monter au bec très serré comme ça. La préparation là, qui est prête, donc j'incorpore une première partie. Et ensuite je fais un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur pour mélanger. Voilà, ce qui est important, c'est de garder le maximum d'air dans les blancs d'œufs et dans les jaunes d'œufs. Alors c'est un gâteau qu'on appelle aussi pain de Savoie. À l'époque, on l'appelait le pain de Savoie. Alors peut-être ça ressemblait plus à du pain quand il était raté et que c'était un peu compact.
On dilue un peu la première partie avec la masse qui est un peu plus dure de jaune, comme elle a la fécule. Donc ça permet de diluer un peu cette masse. Et la deuxième partie du blanc d'œuf va apporter vraiment la légèreté. Marie-Amélie va mettre la pâte dans le moule qui a été beurré et sucré. Si vous n'avez pas de moule de gâteau de Savoie comme ceci, eh ben, il est possible de prendre un plat classique pour faire un gâteau et le beurrer, le sucrer comme je l'ai montré. Voilà les moules à gâteau un peu hauts, comme Voilà. ça, ce qu'on appelle moule à génoise, ça marche très bien. Là, je vais répartir pour que ce soit que la cuisson soit homogène. Donc merci à Marie-Amélie, réalisation parfaite du gâteau de Savoie, très mousseux. Maintenant au four, 15 minutes environ à 20 minutes, suivant, oui, suivant l'épaisseur. Suivant la taille du gâteau, Voilà. suivant le four aussi, parce que chaque four n'a pas la même cuisson, même s'il y a la même température. Et puis pour savoir si le gâteau est cuit, On le pique. On le pique avec un couteau. S'il ressort propre, c'est qu'il est cuit. Si ça reste un petit peu de pâte, on remet un petit peu au four et voilà. Ensuite, on le sort du four, Et on le démoule à chaud, comme ceci. Regardez. Et voilà. C'est parfait, bravo. Quelle magie, Marie-Amélie. Donc voilà, le biscuit de Savoie fait par Marie-Amélie, que nous servons régulièrement à la cantine. Et vous pouvez l'accommoder d'un verre de jus de fruits ou si jamais il a quelques jours et que devient un peu sec, nos anciens à l'époque, pour rien ne laisser perdre, n'hésitez pas à le tremper dans un petit verre de vin rouge qui s'accommode parfaitement avec. Alors merci à l'équipe de l'Office de tourisme pour nous avoir fait participer à ce petit jeu. Et puis nous, on a hâte de pouvoir réouvrir le restaurant et de vous accueillir tous et vous faire déguster nos bons petits plats du coin.